Hi, salut tout le monde, c'est Skycrew, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon début de week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube, mais avant ça, je vous ai promis le résultat de mercredi, donc voici avec vernis et lacets. Donc voilà, j'en suis évidemment très contente. Sur ce, passons au vif du sujet de cette vidéo. Faut savoir que la création qu'on va faire aujourd'hui a été compliqué à imaginer. Tout simplement car j'ai eu pour inspiration les petites bottes Lego. Je vous mettrai quelques petites photos ici. Donc voilà, ça a été mon inspiration. Et donc voilà, je voulais faire une petite boîte avec un petit couvercle, faire quelque chose dans mon style. J'avais plusieurs possibilités, j'aurais pu le faire avec du bois, mais finalement j'ai choisi l'argile autodurcissante car on va dire c'est le truc que je gère à peu près. Donc voilà, on est parti pour réaliser ça aujourd'hui, let's go! Pour cette création, j'ai eu besoin de 3 paquets d'argile autodurcissante. J'ai séparé donc, j'ai fait un paquet et demi et un paquet et demi. J'ai évidemment commencé à étaler pour pouvoir en fait faire les côtés de ma boîte. À savoir également que j'ai étalé l'argile autodurcissante à l'épaisseur des cartons que j'avais en fait sur le côté. Sauf qu'évidemment, lorsque j'ai étalé ma première face, et ben j'ai été trop impatiente et donc je n'ai pas étalé jusqu'au carton. Ce qui fait que j'avais une épaisseur d'1 centimètre environ et que clairement c'était pas du tout ce que je voulais, c'était beaucoup trop épais. Donc j'ai fait le deuxième côté pour avoir les mêmes dimensions et en fait je suis venue tout réaplatir, tout affiner si je peux expliquer ça comme ça. Et donc voilà. À savoir que du coup, en dimension, en verticale, j'ai pris 10 cm et en horizontal, j'ai pris 14 cm. Je voulais donc cette fois-ci faire le sol, sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu et que cette partie en fait est devenue tout simplement un côté. Donc voilà, tout ne s'est pas du tout passé comme prévu. À savoir également que j'ai essayé du coup d'assembler par la suite chacune de mes parties de ma boîte, sauf que tout ne s'est pas du tout passé comme prévu. Tout simplement, les dimensions que j'avais faites n'ont pas du tout correspondu ensemble. Donc du coup, je vous mets les bonnes dimensions ici. Je suis vraiment désolée, mais c'était vraiment une grosse galère. Vous verrez que par la suite, je viens découper, rafistoler. Donc ma boîte n'a pas du tout la taille que j'avais prévu de faire au début, ni même la tête que j'avais prévu de faire au début. Mais voilà, c'est les aléas de la vie. Je crois que je suis très mauvaise juste en géométrie, mais bon, ça c'est pas très grave. On passera outre de ce détail. Bon, une fois mon morceau bien découpé à la bonne taille, je viens tout simplement l'assembler à ma partie du bas. Pour ça, je mets de l'eau, je fais des petites stries comme je fais toujours. Et voilà, je regarde si tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Je viens donc coller l'autre partie et pareil, comme je vous voyez, mes dimensions ne sont pas du tout bonnes comparées à ce que j'avais fait du coup au début. Et donc c'est pour ça que je vous ai mis les bonnes dimensions. Et donc je viens tout ajuster pour que tout soit parfait et que tout corresponde, que je puisse en fait avoir un semblant de boîte. Voilà. Et comme dit, vous voyez que j'assemble toujours mes morceaux ensemble. Et voilà. J'essaye de faire vraiment en sorte que tout se passe bien. Et puis là, il me restait des petits morceaux et je me suis dit, pourquoi pas en fait assembler ça comme des Lego en fait, parce que là, clairement, j'en avais beaucoup trop marre de faire des formes qui finalement ne correspondaient pas. Donc voilà, j'ai lié évidemment les côtés, j'ai fait des petits boudins de pâte autodurcissante et je suis venue les fondre un petit peu avec de l'eau. Ça permettra de sceller les côtés ensemble. Et donc voilà, je suis venue donc ajouter ces petits morceaux de carré qui me restaient.
Et finalement, je surkiffe parce que ça fait vraiment ce petit côté assemblage de Lego. Et donc je suis vraiment très 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 contente. À savoir que j'ai certaines parties qui sont parties au séchage. Vous voyez que la partie du haut ne tient pas du tout. Ensuite, je suis venue donc faire des petits ronds à l'aide d'un capuchon de rouge à lèvres, je crois. Je sais plus. Et voilà. Et du coup, ça fait les petits, vous savez, les petites boules au-dessus des Lego. Donc voilà, je suis super contente. Pareil, évidemment, j'accroche ça avec de mes petits stries et de l'eau. Donc voilà, je suis vraiment très 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 contente. Ça a été quand même très très long. Je voulais faire les côtés, mais finalement, je me suis dit que ça se verrait pas trop. Et puis, j'avais déjà passé pas mal de temps dessus. Donc finalement, voilà, je fais que l'avant, mais je suis très très contente parce que ça a été beaucoup de logique, d'imaginer comment les pièces sont positionnées. Donc voilà, très contente en tout cas. Je vous montre donc ma pièce une fois tout accroché, avant le séchage, avant le ponçage. On se retrouvera après 48 heures de séchage et là c'est le drame. Les côtés de ma boîte sont en train de se casser, ne tiennent plus à rien. Donc évidemment, solution de secours, j'ai décidé de coller ça à la colle forte. N'allez pas chercher pourquoi, mais clairement je me suis dit que ça allait être la meilleure solution et ça a été la meilleure solution parce que ça a très bien tenu. Mais voilà, ça a été très long et j'ai eu très peur pour ma boîte. Je me suis dit, est-ce que tout va se casser? Finalement, non, ça a bien tenu. Donc je suis contente. Évidemment, je mets bien de la pression sur les côtés pour que ça tienne. Et évidemment, vous voyez que le derrière de ma boîte n'est absolument pas droit du tout. Mais comme dit, c'est pas très grave. Et là, on passe enfin à ma partie préférée, le ponçage. Je vous avoue que j'avais une peur bleue. Mais vraiment une peur bleue de détruire ma boîte. Chaque coup que je passais, j'avais vraiment peur qu'elle casse, alors qu'en fait elle allait très bien tenir, hein, mais c'est juste que vu que j'avais perdu une pièce précédemment, j'avais tellement peur qu'il y ait une partie qui ne tienne pas ou qu'il y ait un petit rond qui casse. Vraiment, j'avais une très peur. Mais tout s'est plutôt bien passé, donc je suis très contente. On va passer maintenant à la peinture. Pour la peinture, j'ai évidemment fait un test numérique où j'ai placé mes couleurs parce qu'après tant de travail, je vous avoue que je n'avais absolument pas envie de me louper niveau couleur. Donc j'ai évidemment bien commencé avec du orange, l'une de mes couleurs favorites du moment. Et franchement, j'ai été très contente parce que ça s'est quand même peint assez rapidement. Voilà, j'ai fait les côtés pour avoir ce côté vraiment Lego placé. J'ai évidemment peint également l'arrière pour qu'il ait vraiment ce côté dépendant, du style comme si j'avais placé des Lego devant ma boîte. Et ensuite, je voulais faire donc une autre partie dans un jaune, je dirais légèrement orangé. Sauf qu'évidemment, j'ai mis plus d'orange que de jaune. Donc c'était un petit peu trop orange à mon goût. Donc j'ai ajouté un petit peu de jaune en plus dedans. Et finalement, en fait, c'est juste parfait. Ça se démarque super bien du orange. C'est vraiment juste incroyable cette couleur quand même. À voir si ça va pas devenir ma couleur favorite en ce moment. Mais non, évidemment, je rigole, mais j'ai vraiment adoré cette couleur. Donc voilà, c'est chaleureux, c'est solaire, c'est tout ce que j'aime. Et comme dit, du coup, je viens peindre l'arrière, vraiment comme si j'avais placé des Lego voilà, de dos. Vraiment, j'ai surkiffé. Évidemment, vous vous doutez bien que je vais venir ajouter du rose après. Mais là, je voulais vraiment faire d'abord les couleurs un petit peu jaune orangé pour éviter de m'emmêler les pinceaux. Vous avez vu le jeu de mots, mais voilà. Du coup, je vais ensuite venir peindre avec du rose. Là, pour le coup, je fais pas de mélange. C'est un rose que j'ai déjà et c'est un rose assez doux. Donc vraiment, on est sur une petite boîte Lego couchée de soleil. Vous voyez, en été. Voilà, c'est comme ça que je l'imagine. Franchement, je surkiffe. Évidemment, vu que j'ai peint, on va dire, de face, et ben, il y a certains endroits où la peinture n'était pas forcément bien mise. Donc je suis venue par la suite essayer d'en mettre un petit peu partout. J'ai fait des mix de couleurs, mais bon, après ça, c'est pas grave. Ensuite, évidemment, je voulais peindre l'intérieur parce que je voulais pas que ça reste tout blanc, ça aurait été vraiment très fade. Donc je suis venue mettre du rose. Évidemment, j'ai signé Skycrew au fond parce que c'est vrai que je signe très rarement mes créations, mais celle-ci je voulais la signer, même si je vous avoue qu'elle est tout aussi bancale que moi. Mais voilà.
Et j'ai évidemment placé du jaune à cet endroit-là parce que c'est très solaire, c'est très lumineux, vraiment tout ce que j'aime. Et puis voilà, franchement, je suis toujours restée dans mes couleurs, on va dire de ce coucher de soleil. Et voilà, franchement, j'en suis vraiment hyper contente. Comme dit, je suis venue faire quelques petits ajustements sur les pièces où il manquait un petit peu de peinture. Mais voilà, à savoir que du coup, l'arrière, je ne l'ai pas peint. Et le dessous également de ma boîte, je ne l'ai pas peint parce que ce sont des parties qui ne se verront pas. Donc voilà, les côtés, évidemment, je les ai peints de tous les côtés. Voilà. Et on est vraiment resté dans des couleurs assez douces, des couleurs qui me plaisent. Donc je suis vraiment très contente. Je vous avoue que j'adore beaucoup aussi les petites couleurs du style vert, jaune, bleu, mais je voulais vraiment que ça reste dans mon univers. Donc voilà, c'est vraiment hyper chouette. Je vous laisse évidemment tout de suite avec the résultat. Et voilà les petits pets à la compote, ma petite boîte est terminée. Même si ça a été très compliqué de la faire, même si finalement elle n'a pas du tout le résultat et la forme non plus que j'avais dans ma tête. Mais voilà, écoutez, c'est la vie. Le résultat me plaît, je suis heureuse. Les couleurs me plaisent, donc je suis heureuse. De base, elle devait venir sous mon meuble où je dois mettre des cafés dedans. Finalement, j'hésite quand même, mais je pense peut-être qu'elle va quand même finir sur mon bureau. Je vous avoue que je sais pas trop, mais en tout cas, je suis dans tous les cas trop contente. C'est, je saurais pas expliquer. Voilà, c'est du bonheur. Elle me plaît comme elle est, et puis voilà. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Voilà. Ciao!